Bonjour, vous êtes sur le site des Fermes de la Vie qui s'appelle wikivie.fr, wiki comme les wikis qui sont comme Wikipédia. Enfin, c'est pas Wikipédia, hein, mais c'est le même type de produit. Ce produit, ce système est là pour vous présenter une solution. Cette solution veut faire face à ce qu'on appelle l'effondrement de la civilisation. Vous avez tous entendu parler de la civilisation. Je crois même qu'une enquête récente annonce que 70% des Français sont persuadés ou pensent que la civilisation va s'effondrer. Alors voilà, il y a des années de cela, autour des années 2000, j'ai cru en ça, parce qu'au départ, il fallait plutôt croire que essayer de savoir. On ne savait pas, on croyait. Et je croyais que cette aventure allait arriver, et donc j'imaginais le futur de mes petits-enfants. Et évidemment, la première réflexion, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner un avenir. Donc il a fallu travailler sur cette notion d'effondrement. Ça, vous pouvez le faire très facilement. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui, depuis 20 ans, vous abreuvent d'informations. J'ai connu Pablo Servigne, surtout Jean-Marc Jancovici, mais Arthur Keller, Aurore, tout un tas de gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus doués que moi, et qui ont travaillé eux aussi pour tirer la substance scientifique moelle de cette connaissance et nous la présenter. Donc, les gens qui acceptent d'aller passer un peu de temps sur YouTube vont comprendre ce que c'est que cette notion d'effondrement. Enfin comprendre, ils vont surtout comprendre les causes de l'effondrement, parce qu'elles sont multiples, parce qu'elles sont évidentes. Vous savez, quand vous buvez, quand vous mangez votre soupe, qu'elle est absolument extraordinaire, votre femme a fait un travail extraordinaire, eh bien il y a un moment où il n'y en a plus dans l'assiette. Et vous avez beau racler l'assiette, il n'y a plus de soupe. Alors peut-être qu'il y en a dans la soupière. Ah non, il n'y a plus dans la soupière. Ah. Alors il faudra vous passer de soupe. Bon, c'est pas grave. Hein, il y en aura d'autres demain. Mais quand c'est de pétrole dont il s'agit, quand c'est de métaux normaux, quoi, hein, cuivre, etc. Quand c'est d'engrais phosphatés, quand c'est des choses comme ça, eh bien, les conséquences risquent d'être beaucoup plus graves. Alors, l'effondrement nous attend. Bon, ça, comme on peut l'affirmer aujourd'hui, c'est relativement facile. Je viens de vous citer un tas de phénomènes, la disparition des choses sur lesquelles on s'appuie pour vivre, la disparition pas par enchantement, simplement parce qu'on pompe dedans, et je vous assure qu'il n'y a aucune solution pour pallier cela, enfin je vous assure, c'est aussi un savoir ça, hein ou une accumulation de savoir, mais il faut regarder aussi les évolutions depuis 20 ans. C'est facile, depuis 20 ans, on les a, on a les chiffres. Alors, ces évolutions, elles montrent quoi? Il y a 20 ans, on avait une industrie en France. On était même certainement un des pays les plus riches en la matière. Peut-être à part en informatique, et encore, mais je me souviens, moi, quand j'étais jeune informaticien, je bossais sur Digital, qui est un fournisseur américain d'informatique, et je bossais sur Télémécanique,
qui était à Grenoble et qui fournissait aussi des ordinateurs plus performants que les ordinateurs de digital. Enfin, de la même catégorie. Bon. On n'a plus ces industries-là. Elles ont été vendues pour des bouchées de pain à des sociétés plus petites que les nôtres. Et il y a quand même quelques personnes qui ont palpé un gros billet, enfin ce qu'ils appellent un gros billet, qui pour moi est une foutaise par rapport au drame que cela représente. Donc on n'a plus d'industrie. L'école, on ne peut pas dire que ça va de mieux en mieux, peut-être. Enfin, c'est vous qui décidez. L'hôpital, on ne peut pas, la santé en général, on ne peut pas dire que ça va de mieux en mieux. La nourriture, ah bon, vous trouvez que la nourriture est de meilleure qualité? Oh, il n'y en a pas moins, hein. Tout le monde peut manger à sa faim, enfin, à part les 15 millions de personnes en France qui ont bien du mal à finir la fin de mois, mais à part ça, la quantité de nourriture. Par contre, sa qualité, ça c'est tout à fait autre chose. Et puis on pourrait résumer comme ça, et puis peut-être le manque de réactivité du peuple en général. Il faut garder le meilleur pour la fin. La façon avec laquelle on est dirigé. On a 3200 milliards. Non, 3200 milliards de dettes. 3200 milliards de dettes. Là, je ne parle pas d'un milliard, de 2 milliards. Bon, inutile de vous dire qu'on va devoir, non pas les rembourser, on n'arrivera jamais, mais les classes moyennes vont devoir s'adosser, comme on dit en finance, à cette dette. Et évidemment, ça ne peut pas rester en l'état. Il y a des décisions un peu difficiles qui vont être prises. Alors évidemment, pour les pauvres, ils sont déjà essorés, donc, mais pour ceux qui ont quelques moyens, qui ont quelques revenus, eh bien, ma foi, ils vont eux aussi goûter aux affres des fins de mois un peu complexes. Bon, revenons à notre sujet, l'effondrement. L'effondrement, c'est quoi dans la réalité? On en parle très peu, même dans les milliers de vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'en parle pas beaucoup. L'effondrement, c'est la mort de la civilisation. C'est exactement comme la mort d'un humain. Il y a quelques personnes qui essayent de le soigner, mais quoi qu'on fasse, ça se dégrade constamment, continuellement. Et il y a des rémissions, de temps en temps, il y a des soubresauts formidables. On a trouvé à nous amener dans le creux de la main, j'ai vu une image comme ça, des centrales nucléaires. Donc on a supprimé on a désagrégé le système des centrales nucléaires, parce que les centrales nucléaires existent toujours, mais le système qui les utilisait, qui s'appelait EDF, n'existe plus, a complètement été détruit. Là aussi, hein, nos politiciens. Bon, parce que c'est quand même pas les techniciens qui ont démonté ce qui marchait formidablement bien. Donc maintenant, on nous promet des petites centrales nucléaires dans chaque village, à la limite dans chaque maison. Waouh! Bon, j'y crois pas, inutile de vous dire que c'est une utopie qui font croire certaines personnes, mais qui sont absolument pas sérieuses. Mais alors pas du tout. Et donc cette diminution de notre vitalité, de notre capacité à servir les gens qui sont de plus en plus pauvres, les plus riches deviennent de plus en plus pauvres, même si quand ils sont très riches, il leur reste encore un peu d'argent pour acheter des choses qui sont de plus en plus chères elles-mêmes. Eh bien, à un moment donné, tout va s'arrêter parce que, comme je l'écris dans un bouquin qui s'appelle
Sourire et rire demain, qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Alors à partir du 15 octobre 2024, là ça y est, il est mis dans le tuyau qui amène tout ça dans l'ensemble des librairies du monde entier, n'est-ce pas? Ouais, là j'ai les chevilles qui enflent, faut que je fasse gaffe. Et, et qui donc ce bouquin qui explique j'ai perdu le fil de mon idée, enfin bon peu importe, qui explique que j'étais en train de parler des soubresauts. Et donc bon bah oui quoi, il va y avoir des soubresauts. Et puis oui, à un moment donné il y aura plus, oui c'est ça. le, vous voyez, c'est très improvisé tout ça. Et moi, je suis pas présentateur. Hein, c'est... Et donc, oui, je raconte l'histoire d'un magasin dans le nord-est de la France qui tout d'un coup n'a pas été livré en papier toilette. Euh, et eh bien, les gens sautent dans les magasins, les grandes surfaces avoisinantes et remplissent leur caddie de papier toilette. Ne me dites pas que c'est pas possible, que c'est une vue de l'esprit. Je l'ai vu de mes yeux vus. Pas dans l'est de la France, hein, en région parisienne. Euh, et les magasins se sont vidés, comme par enchantement. C'est-à-dire que quand une personne voit d'autres personnes sortir avec un caddie rempli de papier toilette, et puis de quelques autres choses, eh bien, ma foi, elle prend elle-même un caddie et elle va le remplir. C'est normal, c'est humain. On ne peut pas leur reprocher. Hein. Et donc, on se retrouve, 2 heures après, la France entière sait que ça y est, on va être dans l'effondrement. Non, ils ne savent pas ça. Ils savent qu'il y a des problèmes dans l'approvisionnement en nourriture et qu'il faut prendre ses précautions, c'est tout. Et donc, ils les prennent. Le problème, c'est que 4-5 jours après, parce que les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de cirque, des personnes vont se retrouver à avoir faim. Alors, 2 aspects très importants. Le premier, c'est, vous croyez que les gens qui ont su préserver depuis 4-5 jours une trentaine de boîtes de conserve, quelques paquets de pâtes, etc., vont en donner quelques-unes à ce monsieur ou à cette dame qui vient taper à la porte. Bon, ça c'est à vous d'imaginer la suite. Et puis il s'avère qu'une de ces personnes qui cherche à manger est ingénieur de conduite des centrales nucléaires. Ah ça c'est con, hein. Pardon, c'est bête quoi. Hein. Parce que lui, bon, il n'est pas là, donc il met sa centrale nucléaire en sécurité, enfin on espère, hein. Et puis ben, il a sa femme, ses enfants qui râlent, qui hurlent, qui crient, et il faut qu'il trouve de la nourriture. Donc bon, c'est pas grave, hein. Lui il va chercher de la nourriture, il a quelques pistes, il a le maraîcher du coin, il a euh, les stocks des grandes surfaces où il y a peut-être à manger. Bon, les boucheries, voilà, bon. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul à vouloir faire ça, quoi. Ils sont des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions. Et là, c'est vraiment un engrenage qui ne peut pas se remonter parce que il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de police, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de députés, et il n'y a même plus de président de la République. Bon, ça a remarqué, c'est pas grave. Hein. Bon, donc
Enfin, ils l'ont démontré que c'est pas grave. Euh, et donc là, on est parti dans un engrenage qui s'appelle l'effondrement. Alors bon, il y a donc 20 ans maintenant, moi j'ai commencé à bosser sur la solution. Et mon acharnement, c'est de trouver une solution. Bon, je me suis promené dans des fausses solutions pendant des années, j'ai cherché autour de moi. Il y a des gens qui travaillent un peu avec cette volonté de vouloir sauver notre civilisation. La plus importante, c'est le GIEC. Oui, c'est le GIEC. Une importante en France, c'est le Shift Project, créé et présidé par M. Jean-Marc Jancovici, que vous trouverez sur YouTube. Il fait quasiment une vidéo tous les jours et c'est passionnant. Tous les jours, c'est passionnant. Le problème, c'est que je ne crois pas très bien à leur solution. Alors, ce sera à vous de faire votre choix. Lui est très très intelligent, moi pas trop. Alors, sa solution, ça consiste à étudier le moyen par lequel nous pourrions éviter d'émettre du gaz à effet de serre. Le moyen par lequel nous pourrions produire de la nourriture qui soit pas pourrie, quoi, enfin qui soit pas, voilà, vous connaissez. Le moyen de soigner sans qu'il y ait trop de médecins, parce que ça coûte cher, parce que, etc. Le moyen d'éduquer, là c'est pareil, sans trop de professeurs. Enfin, d'économiser partout, quoi. C'est ça la solution. Lui-même a une conférence dans laquelle il indique qu'il faut redescendre, qu'il faut que la vie de la civilisation redescende à un niveau de plus de 1000 ans en arrière, quoi, et encore. Bon, le problème, c'est qui va survivre à cette purge. Qui va survivre? Eh bien, c'est ça l'effondrement. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, déjà des centaines de milliers, des millions de morts peut-être auront disparu, enfin, des millions de personnes auront disparu, pardon, et que là on entre dans une période de grande violence, parce que la personne qui tout à l'heure allait taper à la porte pour demander une boîte de conserve, maintenant elle vient avec un fusil, n'est-ce pas? Et elle a des cartouches et voilà, elle cherche même plus à savoir si la personne a à manger. Elle descend puis elle va fouiller partout dans le truc. De temps en temps elle va trouver un truc oublié. Bon, je parle pas des pauvres, des rats d'abord, des chats ensuite, des chiens qui vont passer aussi à la casserole, c'est le cas de le dire. C'est le monde qui nous attend. Bon, donc la solution, c'est quoi? Eh bien, il faut éviter cette situation. Alors, il y a une solution, ça serait effectivement ce que nous disait Elon Musk, il faut aller s'installer sur Mars. Mais vite, hein, il faut y aller là, maintenant. Et puis le problème, c'est que sur Mars, on ne peut pas y aller tout seul. Enfin, moi, j'imagine pas de vivre tout seul. J'ai mes petites filles qui deviennent grandes maintenant, c'est vrai, qui vivent leur vie. Mais bon, je suis aussi amoureux d'elle que je l'étais il y a 20 ans. Et, et donc, sur Mars, c'est pas une personne qu'il faut transporter. C'est tous les gens que j'ai envie de voir, j'ai envie d'écouter de la musique. Si en plus là-bas sur Mars, il n'y a pas non plus d'électricité, donc il faut que j'écoute quelqu'un qui chante bien chanter. Il faut que j'écoute un violoniste. Oui, parce que le violon, on peut le transporter, le piano, c'est pas sûr, mais le violon, on peut le transporter. Et puis sur Mars, il va falloir produire à manger, il va falloir me faire de la cuisine, de la vraie cuisine. J'ai pas envie de vivre comme comme un chômeur. Non, comme un laissé pour compte. J'ai envie de vivre bien, j'ai envie de rire, de chanter, d'être heureux. Voilà. Bon, bien sûr, je sais bien que de toute façon, même quand on vit heureux, quand on vit bien, il y a des moments où c'est un peu difficile, mais ça c'est la vie.
Mais je veux quand même avoir des moments où je vis bien. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est ce que vous avez trouvé dans ce site. Et ce site, il est relativement important. Vous n'allez pas le lire en 10 minutes. Il va vous falloir beaucoup de temps. Beaucoup d'efforts même, parce que c'est pas toujours facile à bien comprendre du premier coup dans quoi s'intègrent les idées dont on parle. C'est un site ouvert au public, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre grain de sel dans ce site. Alors je vous demande de le faire avec de bonnes intentions, c'est-à-dire de ne pas raconter n'importe quoi, voilà, de rester dans l'esprit de ce site. Donc vous allez lire, peut-être, si vous le voulez, cet effort, il est à mettre en balance avec votre vie. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, je vous affirme que vous ne vivrez pas le temps de votre vie naturelle, à part les gens comme moi, bien sûr, qui vont disparaître bientôt. Bientôt, s'il vous plaît, ne donnez pas de date. Cette description va vous conduire à une connaissance. Dans votre cerveau, vous allez avoir petit à petit une image de ce qu'il faut faire, des efforts qu'il faut faire, des investissements. Et là, vous avez déjà peut-être abandonné de regarder un film à la télé et pour vous pencher sur ce qu'il y a dans ce site. J'espère que ça vous passionnera autant. Bon. Et vous allez arriver à une conclusion. Bon, ce que dit Lénard, c'est des conneries, ça ne m'intéresse pas. C'est pas. Voilà, on n'y arrivera jamais. J'entends ça à longueur de journée, alors donc ça ne me surprendrait pas. Ne me l'écrivez pas, ça, je le sais. Et puis, il y a quelques personnes, il n'en faut pas beaucoup. Il en faut 1 sur 100. Il en faut 1 sur 100 qui acceptent de s'investir dans cette solution qui, elle, porte ses fruits immédiatement. C'est-à-dire que dès que vous entrez dans cette... dès que vous entrez, disons, dans les 6 mois qui suivent, vous commencez à retirer les fruits. Dans cette civilisation qui vous fournit tout, à manger, à vous soigner, etc., il y a des choses qui ne sont pas bien. Les légumes ne sont pas bien. Eh bien, dans 6 mois, vous allez pouvoir avoir chacun des légumes des vrais légumes, des vrais qui cultivés dans la terre, sans engrais, sans pesticides, sans fongicides, sans toutes ces bêtises-là. Vous allez avoir de vrais légumes. Bon. Et c'est pas, ça continuera comme ça. Il faut 6 ans pour construire une ferme de la vie. 6 ans. Et il faut une communauté de 500 personnes. 500 personnes, c'est 300 adultes, un peu plus. Et, 60 enfants, pardon, et puis une quarantaine de gens que j'appelle improductifs, qui sont les scientifiques, les chercheurs, etc., qui sont tout de même très très importants dans ce futur. Et puis c'est aussi donc toutes les personnes qui n'ont plus envie de travailler ou qui ont de moins en moins de facilité à travailler et qu'il faut continuer à faire vivre du mieux que l'on peut. Voilà, donc je vous lâche la main maintenant. J'ai fait un gros travail. Je vous lâche la main et toutes les décisions sont dans vos mains. C'est à vous de décider. Et je touche rien, je paye le site qui loge ce site internet. Toutes les dépenses que j'ai faites sont à ma charge et je vous demande rien. J'ai plus l'âge de faire fortune. La seule chose que je souhaite, c'est que mes petites filles continuent à me faire des bisous et mes petits-fils aussi, et que les gens autour de moi soient heureux. Merci.